Lorsque vous les verrez marcher dans l'allée, quelles émotions ressentirez-vous? Une joie profonde, sans aucun doute. Voyez-vous, la dernière fois que j'étais à l'abbaye de Westminster, mon cœur s'est vraiment serré en voyant deux jeunes garçons traîner derrière un cercueil. C'est un moment gravé dans ma mémoire pour toujours. Certaines amitiés sont inattendues, des amitiés que vous n'auriez jamais anticipées, et le lien remarquable entre Elton John et la princesse Diana en est un parfait exemple. Leur lien, construit au fil de décennies de rebondissements, de malentendus et des inévitables obstacles de la vie, est resté inébranlable et ininterrompu. Alors que Diana elle-même parlait rarement de leur amitié unique, Elton n'hésitait jamais à chanter ses louanges. Récemment, cependant, Elton s'est ouvert d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée, en partageant des détails intimes sur la défunte princesse que peu de gens auraient pu imaginer. De son esprit vif à la chaleur de sa personnalité, ces révélations ont brossé un portrait de Diana que beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu le privilège de voir. Alors, qu'est-ce qu'Elton avait exactement à dire sur la princesse Diana? Restez avec nous pendant que nous approfondissons les détails. La confession, à la fin des années 1980, l'amitié entre Diana et Elton faisait la une des journaux. Elle était si improbable qu'elle a immédiatement attiré l'attention du public, déclenchant d'interminables conversations qui continuent de résonner aujourd'hui. La princesse du peuple, connue pour sa compassion et sa grâce, aux côtés du légendaire musicien connu pour son style flamboyant, ce couple improbable a même fait sourciller au sein de la famille royale, poussant le roi Charles à exprimer ses pensées. Mais nous en parlerons plus loin dans la vidéo. Maintenant que leur relation a résisté à l'épreuve du temps, et après le décès tragique de Diana, nous savons tous qu'Elton a toujours parlé d'elle en bien. Cependant, il y a quelques semaines à peine, il a fait une confession surprenante qui a laissé beaucoup d'entre nous en admiration. Vous êtes curieux de savoir ce qu'il a partagé? Restez dans les parages. Leur amitié remonte à 1981, et lors de leur première rencontre, ce fut une connexion instantanée. Le cadre? La célébration de l'anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. Je crois que tu as joué au 21e anniversaire du prince Andrew, n'est-ce pas? Oui, au château de Windsor. Cette soirée allait devenir le point de départ d'une amitié pleine de spontanéité et d'aventure. Leur rencontre fut si mémorable que, ce soir-là même, ils dansèrent le Charleston ensemble pendant 20 minutes, sans jamais se sentir fatigués. C'était l'essence même de leur lien, toujours débordant d'enthousiasme. Pourtant, comme toute relation significative, la leur avait ses complexités et ses moments dramatiques. Mais avant d'aller trop vite, revenons un peu en arrière, comment Elton s'est-il rapproché autant de la famille royale? Eh bien, la relation d'Elton avec la famille royale remonte aux années 1970. La princesse Margaret et la reine-mère étaient parmi ses plus ferventes fans, comme le rapporte la Presse Association. La reine-mère était même connue pour danser sur la musique d'Elton, ce qui témoigne de la profondeur de leur lien. Elton a assisté à divers événements aux côtés de la princesse Margaret et était un invité régulier au concert annuel du Princess Trust du prince Charles. Le soir de sa première rencontre avec Diana, Elton John avait été invité à se produire avec le percussionniste Ray Cooper. À son arrivée, il fut accueilli par une discothèque tranquille dans la salle de bal. À sa grande surprise, il se retrouva à danser avec la princesse Anne et la reine Elisabeth II, qui serrait son sac à main dans ses bras tandis qu'ils dansaient tous au rythme de « Rock Around the Clock » de Bill Haley. Elton John raconta plus tard dans son autobiographie qu'il avait fait de son mieux pour garder une expression neutre, prétendant que cette scène n'était qu'un jour comme les autres. Mais tout a changé dès que la princesse Diana est entrée dans la pièce. Elton John a décrit Diana comme possédant une aisance sociale extraordinaire, une capacité à mettre tout le monde autour d'elle à l'aise. J'ai rarement rencontré quelqu'un dans ma vie qui pouvait faire ce qu'elle faisait. Elle pouvait entrer dans n'importe quelle pièce, et c'était comme si l'atmosphère s'allégeait, comme si tout était soudainement parfait. Cette nuit de 1981, lorsqu'elle est arrivée, leur connexion a été instantanée. Ils se sont rapidement retrouvés à faire la lumière sur l'atmosphère terne de la discothèque en faisant semblant de danser le Charleston, se moquant des faibles tentatives musicales. À partir de ce moment,
un lien s'est forgé, un lien qui survivrait au sommet de leur carrière et aux lourdes pertes de leur vie. Au fil des années, Elton a décrit Diana comme la compagnie la plus agréable, la vie de n'importe quel dîner, follement indiscrète et toujours pleine de ragots. Il a partagé que vous pouviez lui demander n'importe quoi, et elle vous le disait sans hésitation. Mais Diana n'était pas la seule royale avec laquelle il a dansé ce soir-là. Elton s'est souvenu avec tendresse que la princesse Anne était venue vers lui et lui avait demandé s'il voulait danser. Il n'a pas pu dire non, et ils sont allés dans la discothèque où la musique était si faible qu'elle était presque inaudible. Alors qu'ils dansaient au rythme de la musique, la reine elle-même s'est approchée, demandant si elle pouvait se joindre à eux. Juste à ce moment-là, la musique a changé pour « Rock Around the Clock » de Bill Haley, et Elton s'est retrouvé à danser sur cette chanson avec nul autre que la reine Elisabeth II. Dans une récente interview avec Time, Elton s'est souvenu de sa rencontre avec le jeune prince Harry au palais de Kensington. Il s'est souvenu avec tendresse de sa première rencontre avec un prince Harry timide et doux. Lors d'un déjeuner privé organisé par la princesse Diana pour Gianni Versace et lui-même il y a de nombreuses années. Elton John a parlé avec joie de voir le jeune prince grandir et évoluer jusqu'à devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Le garçon a grandi en incarnant la chaleur de sa mère, son sens de l'humour contagieux et le courage de défendre avec audace les causes auxquelles il croyait vraiment. Au fil des années de leur amitié, ces deux personnalités célèbres ont souvent été vues ensemble lors de certains des plus grands événements du monde, que ce soit en discutant dans les coulisses du concert Live Aid de 1985 ou en chantant pour Diana lors d'un événement caritatif organisé en 1997 pour le Princess Trust. Mais ce n'est pas sous les projecteurs que leur connexion s'est vraiment épanouie, c'est à huis clos, dans les moments de calme, que leur lien s'est approfondi pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Un soir mémorable, Elton a organisé un dîner avec une liste d'invités qui comprenait Richard Gere, Sylvester Stallone et, bien sûr, la très glamour princesse Diana, qui était encore célibataire à l'époque. Elton se souvient très bien de la scène, dès le début, Diana et Richard Gere semblaient être magnétiquement attirés l'un par l'autre. Ils s'installèrent devant la cheminée et entamèrent une conversation intense et animée. Cependant, Elton se rendit rapidement compte que la tension montait dans la pièce. Il remarqua que Sylvester Stallone, qui avait initialement participé à la réunion, était visiblement de plus en plus mal à l'aise et lançait des regards de plus en plus furieux au duo. L'atmosphère devint bientôt chargée d'hostilité et, avant longtemps, il sembla qu'une confrontation entre les deux stars de cinéma était inévitable. Stallone, clairement agité, finit par sortir de la pièce en trombe. Pendant tout ce temps, Diana resta l'incarnation du calme et de la grâce. Elton se dit qu'elle n'avait pas pleinement compris ce qui se passait ou qu'elle était peut-être tellement habituée à traverser de tels moments qu'il ne la dérangeait pas. Cet incident bizarre ouvrit les yeux d'Elton sur le pouvoir unique que Diana avait sur les gens, en particulier sur les hommes. Il se rappela comment les hommes, quel que soit leur statut ou leur renommée, perdaient souvent leur sang-froid en présence de Diana. Ce n'était pas seulement sa beauté extérieure qui les captivait, mais quelque chose de bien plus profond, une qualité intangible qui semblait les laisser complètement sous le charme. Malgré son charme, Elton savait que le véritable pouvoir de Diana ne résidait pas dans son apparence extérieure, mais dans son humanité inébranlable. Il a évoqué l'image emblématique de Diana tenant la main d'un patient atteint du sida à l'hôpital Middlesex de Londres. Cet acte simple mais puissant transcendait les mots, remettant en question les opinions de la société et modifiant à jamais la perception du sida par le public. Elton pensait que, loin de faire une déclaration politique, les actions de Diana étaient motivées par sa compassion naturelle. C'était son cœur, et non sa célébrité, qui transformait l'attitude du public envers une maladie qui était jusque-là entourée de stigmates. L'empathie authentique de Diana a cimenté sa place dans le cœur de millions de personnes, mais, comme toutes les relations, la sienne était complexe et non sans défi. Même son amitié avec Elton John, que beaucoup considéraient comme inébranlable, a connu ses propres moments de tension et d'incompréhension. Un de ces moments allait définir les difficultés de leur relation. Malgré leur lien de longue date, une rupture s'est développée entre eux à cause d'un livre de 1997 intitulé Rock and Royalty,
créé en collaboration avec Gianni Versace au profit de la Elton John AIDS Foundation. Le livre présentait des photographies de la famille royale, dont une photo de Diana avec ses fils, les princes William et Harry, ainsi que des images plus provocantes de mannequins masculins à moitié nus. Diana avait initialement accepté d'écrire la préface du livre, mais à la dernière minute, elle s'est retirée de manière inattendue. Elton a appris que sa décision était basée sur des inquiétudes quant à la réaction de la reine, mais il sentait qu'il y avait plus derrière l'histoire. Il se souvient que Diana lui avait dit qu'elle n'était pas au courant du contenu du livre, une affirmation qui ne lui convenait pas, sachant que Gianni Versace lui avait personnellement montré l'intégralité du livre et que Diana avait même exprimé son admiration pour celui-ci. Se sentant blessé et confus par son retrait soudain, Elton a décidé d'aborder le problème directement avec Diana. Il lui a écrit, soulignant la perte financière importante que la Fondation contre le sida subirait en raison de son retrait, et lui a rappelé qu'elle avait déjà vu et approuvé le livre. En retour, Diana lui a envoyé une lettre officielle qui commençait par l'impersonnel « Cher Monsieur John ». La froideur de son ton a profondément contrarié Elton, surtout compte tenu de la proximité qu'il avait considérée entre eux. Mais sa colère n'était pas seulement due au langage formel, il s'agissait d'un sentiment de trahison de la part d'une personne en qui il avait une confiance profonde. Ce n'était pas seulement un désaccord, cela marquait le début d'une période compliquée dans leur relation, une période qui allait mettre à l'épreuve leur compréhension mutuelle. Elton John s'inquiétait de plus en plus du bien-être de la princesse Diana lorsqu'il remarqua qu'elle s'éloignait progressivement de ceux qui lui offraient des conseils honnêtes. Au lieu de cela, elle semblait s'entourer de personnes qui lui disaient simplement ce qu'elle voulait entendre, plutôt que ce qu'elle avait besoin d'entendre. En réfléchissant à ses propres expériences, Elton savait que ce n'était pas une situation saine pour elle, et il craignait que Diana perde de vue le type de soutien dont elle avait vraiment besoin. Malgré leur lien fort, le fossé entre eux a persisté pendant un certain temps, tous deux étant trop fiers pour décrocher le téléphone et réparer la situation. Mais, comme cela arrive souvent dans les amitiés, le temps et la distance peuvent guérir les blessures, et ce n'est que lorsqu'une tragédie a frappé ou le meurtre brutal de Gianni Versace en juillet 1997 qu'ils ont trouvé un moyen de se réconcilier. Dès que la nouvelle a éclaté, Elton a été surpris d'entendre la voix de Diana à l'autre bout du fil. Il ne savait même pas comment elle avait obtenu son numéro, car il venait tout juste d'emménager dans leur nouvelle maison à Nice. Diana, qui séjournait alors sur le yacht de Dodi Fayed à Saint-Tropez, l'a immédiatement contacté pour prendre de ses nouvelles. Après lui avoir demandé s'il avait parlé à Donatella Versace, le ton de Diana s'est adouci et elle s'est excusée, qualifiant leur brouille de « stupide » et exprimant son désir de redevenir amis. Leur réconciliation a marqué un nouveau chapitre de leur amitié, et il n'a pas fallu longtemps avant que Diana ne s'assoie aux côtés d'Elton aux funérailles de Versace. Pendant la cérémonie, une photo désormais emblématique a été prise de Diana penchée vers Elton, lui offrant apparemment du réconfort pendant un moment de deuil partagé. Malgré la lourdeur de l'occasion, ils ont trouvé des moments de légèreté, un élément essentiel de leur relation. Leur lien, bien que mis à l'épreuve par le temps et les malentendus, est resté inébranlable. Après leur retrouvaille, Elton et Diana reprirent leur correspondance. Dans une lettre, Elton envoya une note de remerciement sincère, à laquelle Diana répondit en proposant généreusement de parrainer sa fondation contre le sida, tout en lui demandant de soutenir une œuvre de bienfaisance contre les mines terrestres dans laquelle elle était impliquée. Ils avaient même prévu de se retrouver à Londres pour déjeuner afin de discuter de leur travail caritatif, mais tragiquement, cette réunion n'eut jamais lieu. Le matin du 31 août 1997, Elton se réveilla au son de son télécopieur. Il trouva un message manuscrit d'un ami à Londres exprimant sa tristesse face à une terrible nouvelle. Dans un état de confusion, il alluma la télévision, pour apprendre que son ami bien-aimé, la princesse Diana, était tragiquement décédée dans un accident de voiture. À peine 6 semaines plus tard, Elton se retrouva à son enterrement, interprétant un Candle in the Wind, une chanson qu'il avait réécrite en hommage à Diana. Les paroles, retravaillées par son collaborateur de longue date Bernie Taupin, furent modifiées pour honorer sa mémoire. Cette prestation reste l'un des moments les plus poignants de la carrière d'Elton et de la mémoire collective du public.
Alors qu'il se tenait devant le monde, chantant cet hommage sincère, il savait que l'attention n'était pas centrée sur lui, mais uniquement sur l'honneur de l'héritage de Diana. L'une des images les plus marquantes de cette journée fut celle des fils de Diana, le prince William et le prince Harry. À l'époque, ils n'avaient que 15 et 12 ans, respectivement, et la vue d'eux marchant derrière le cercueil de leur mère a laissé un impact durable sur Elton. Il se souvient du chagrin et du choc dans leurs yeux, observant la cruauté avec laquelle ils étaient traités par la presse et les attentes du public. Les deux jeunes garçons ont été forcés de marcher solennellement derrière le cercueil de leur mère dans les rues de Londres, en attendant qu'ils répriment leurs émotions et gardent le regard droit devant eux. Elton a trouvé que c'était une façon insupportablement cruelle de traiter deux enfants qui venaient de perdre leur mère, et à ce jour, il ressent un lien profond avec Diana à travers ses fils. En août 2019, à la suite d'un incident impliquant Harry, Elton s'est exprimé publiquement, soulignant que Diana avait été l'une de ses amies les plus chères. Il a exprimé son sens aigu du devoir de protéger Harry et sa famille du comportement envahissant et destructeur de la presse qui avait contribué à la mort tragique de Diana. Le lien d'Elton avec la famille de Diana est resté intact dans les années qui ont suivi. En 2007, le prince William et le prince Harry l'ont rejoint sur scène au stade de Wembley lors d'un concert hommage en l'honneur de leur mère, marquant un moment spécial de leur histoire commune. La profonde affection d'Elton pour Diana était évidente lorsqu'en 2011, il a assisté au mariage royal du prince William et de Kate Middleton. En 2017, à l'occasion du 20e anniversaire du décès de Diana, Elton s'est rendu sur Instagram pour partager un message sincère, écrivant « Il y a 20 ans aujourd'hui, le monde a perdu un ange ». Grâce à son travail caritatif continu, notamment avec la fondation Elton John contre le sida, il a continué à honorer la mémoire de Diana et l'impact profond qu'elle a eu sur le monde, en particulier dans sa lutte inlassable contre le sida. Son héritage perdure à travers ses actions et ses hommages, garantissant que la compassion et le courage dont elle a fait preuve continuent d'inspirer des générations. Retournons maintenant sur l'un des moments les plus inoubliables après la mort de Diana, l'interprétation de « Candle in the Wind ». Alors que la famille royale, en particulier le prince Charles, avait longtemps eu du mal à accepter l'amitié étroite d'Elton avec Diana, cette tension est devenue trop apparente lors des préparatifs des funérailles de Diana. Restez à l'écoute, car les choses vont devenir encore plus juteuses. La famille royale est depuis longtemps empêtrée dans le drame, et il semblait qu'elle les suivait jusqu'au cœur des funérailles de Diana. Même aujourd'hui, 27 ans après sa mort tragique, de nouvelles révélations continuent d'émerger, mettant en lumière sa vie, son influence et l'impact que sa mort a eu sur tous ceux qui l'entouraient. Le moment où Elton John rendit hommage à ses funérailles est l'un des chapitres les plus intenses et les plus émouvants de cette histoire, celui qui consolida sa place dans l'histoire royale et dans le cœur de millions de personnes. Les parents d'Elton se séparèrent, un événement qui eut un impact profond sur lui. Son père, Stanley Dwight, déménagea et la mère d'Elton, Sheila, continua à jouer un rôle majeur dans son éducation. Bien que leur relation fût tendue, la mère d'Elton continua à soutenir ses ambitions musicales, même si elle l'encouragea parfois à poursuivre une carrière plus conventionnelle. Au cours de son adolescence, Elton s'est davantage enraciné dans la scène musicale londonienne. Il forma plusieurs groupes, dont un appelé Bluesology, où il rencontra le saxophoniste David Johnstone, qui deviendrait plus tard un membre clé de son groupe. Le tournant de sa carrière se produisit lorsqu'Elton répondit à une annonce de parolier placée par l'auteur-compositeur Bernie Taupin, ce qui donna lieu à l'une des collaborations les plus réussies de l'histoire de la musique. Elton et Bernie ont commencé à travailler ensemble en 1967, et leur partenariat a rapidement donné naissance à des chansons à succès. Leur premier grand succès est venu avec la sortie de l'album éponyme d'Elton en 1970, qui comprenait le single à succès, Your Song. À partir de là, sa carrière a explosé. Avec son mélange unique d'influences pop, rock et glam, Elton est devenu une star internationale, connue pour sa présence sur scène flamboyante, ses costumes éblouissants et sa voix puissante. Au fil des années, la musique et la personnalité d'Elton ont évolué, mais son lien avec son public est resté inébranlable. Il est devenu une icône mondiale, battant des records et remportant des prix,
dont plusieurs Grammy et un Oscar pour son travail sur la bande originale du film Le Roi Lion. Parallèlement à sa carrière musicale, Elton est devenu célèbre pour sa philanthropie, en particulier son travail dans la lutte contre l'épidémie de sida par le biais de la Elton John AIDS Foundation, qu'il a fondée en 1992. Son amitié avec Diana s'est construite sur un sens de l'humour commun, de la compassion et du respect mutuel, et leur lien est resté fort même à travers les hauts et les bas de leur vie respective. L'hommage d'Elton à Diana lors de ses funérailles, en interprétant « Candle in the Wind », n'était pas seulement un hommage à une amie chère, mais un moment qui a capturé le chagrin de toute une nation. Son interprétation émouvante de la chanson a résonné profondément auprès de millions de personnes à travers le monde, consolidant son héritage. Non seulement en tant qu'icône musicale, mais aussi en tant que personne capable d'utiliser son art pour apporter réconfort et guérison en cas de perte. Quant à la réticence de la famille royale à laisser Elton se produire sur scène, la tension qui a entouré cette décision souligne à quel point ce moment était peu conventionnel et sans précédent. Elton n'était pas seulement un musicien pour Diana, c'était un ami proche et un confident, et sa chanson offrirait un adieu personnel et sincère à une femme qui avait été aimée par tant de personnes. Alors que la famille royale hésitait au départ, la défense passionnée de la performance d'Elton par le révérend Dr Wesley Carr a finalement convaincu les personnes au pouvoir, et c'est devenu l'un des moments les plus mémorables et les plus poignants de l'histoire royale britannique. La capacité d'Elton à émouvoir un public, son mélange unique de musique et d'émotion, et son lien personnel avec Diana ont fait de lui le choix parfait pour un hommage aussi inoubliable. La performance a consolidé sa place à la fois dans l'histoire de la musique et dans la tradition royale, et elle a également témoigné de l'impact profond et durable de la vie et de l'héritage de la princesse Diana, un impact qui continue de résonner au fil des ans. Après le divorce de ses parents, la mère de John s'est remariée avec un artiste local nommé Elton Fairbrother. Connu pour sa chaleur et son soutien indéfectible, Elton est rapidement devenu une figure paternelle pour John, qu'il appelait affectueusement « Derf », Fred éplé à l'envers. Ils s'installèrent dans l'appartement numéro 3 de l'immeuble de 8 appartements connu sous le nom de FR Court, situé à proximité de leur ancien domicile. C'est ici, dans cet espace modeste, qu'Elton commença son parcours vers la célébrité musicale, écrivant les chansons qui définiraient sa carrière. En 1962, Elton forma le groupe de blues bleu, mais en 1967, il se lança seul, décidant de poursuivre une carrière solo. Cette même année, une rencontre fortuite avec Bernie Taupin après que tous deux eurent répondu à une annonce dans le New Musical Express marqua le début de l'une des collaborations musicales les plus emblématiques de l'histoire. Au cours des 2 années suivantes, le duo écrivit des chansons pour divers artistes tandis qu'Elton travaillait comme musicien de studio. En 1969, Elton sortit son premier album, Empty Sky. Un an plus tard, il forme le Elton John Band et sort son tube, Your Song. Les années 1970 marquent l'apogée de son succès critique et commercial, avec une série d'albums à succès, dont Honky Chateau et Rock of the Westie, qui rencontrent un succès massif aux États-Unis et au Royaume-Uni. Tout au long des années 1980 et 1990, Elton continue sa série de victoires avec de nombreux singles et albums à succès, conservant ainsi sa place dans une industrie musicale en constante évolution. Il rencontre également un succès incroyable dans le théâtre musical et le cinéma, contribuant à des compositions intemporelles pour Le Roi Lion, 1994, Eda, 2000, et Billy Elliot The Musical, 2005. De 2018 à 2023, Elton entame sa dernière tournée, Farewell Yellow Brick Road. Cette tournée légendaire deviendra la tournée la plus lucrative de tous les temps, consolidant sa place dans l'histoire de la musique. En 2019, la vie et la carrière extraordinaire d'Elton John ont été immortalisées dans le film biographique Rocketman, dans lequel l'acteur Taron Egerton incarne le musicien emblématique. Au-delà de ses réalisations musicales, Elton John a apporté des contributions importantes à des causes sociales, notamment dans la lutte contre le VIH-Sida. Depuis la fin des années 1980, il est un défenseur et un collecteur de fonds infatigable pour cette cause. En 1992, il a créé la Elton John AIDS Foundation, qui a récolté plus de 300 millions de livres sterling pour lutter contre la maladie.
Le travail de sa fondation continue d'avoir un impact profond, ses efforts pour sensibiliser et financer la lutte contre le VIH/SIDA atteignant de nouveaux sommets. Sa soirée annuelle des Oscars, qu'il a commencé à organiser en 1993, est devenue l'un des événements les plus discutés et les plus influents du calendrier hollywoodien. Sur le plan musical, l'héritage d'Elton est sans égal. Avec plus de 50 tubes classés dans le top 40 du classement des singles britanniques et du Billboard Hot 100 américain, dont 9 singles numéro 1 dans les deux pays, Elton a consolidé sa place parmi les artistes les plus vendus de tous les temps. Son single, Candle in the Wind 1997, un hommage réécrit à la princesse Diana, est le single le plus vendu de l'histoire, avec plus de 33 millions d'exemplaires vendus dans le monde. En 2021, Elton a de nouveau marqué l'histoire en devenant le premier artiste solo à atteindre le top 10 des singles britanniques en 6 décennies. La carrière d'Elton a été récompensée par de nombreuses distinctions. Il est l'un des 21 artistes à avoir remporté le prestigieux Ego, Emmy, Grammy, Academy Award et Tony Award, ayant remporté 5 Grammy Awards, 2 Academy Awards et un Tony Award. Parmi ces autres distinctions figurent 2 Golden Globes, un Laurence Olivier Award et le Kennedy Center Honor. En 1992, il a été intronisé au Songwriter Hall of Fame, et en 1994, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Ses réalisations extraordinaires dans la musique et la charité lui ont valu d'être fait chevalier en 1998, et en 2020, il a été nommé membre de l'Ordre des Compagnons d'honneur. En réfléchissant à son lien avec la princesse Diana, l'amitié d'Elton John avec la princesse de Galles était une amitié de respect et de compréhension mutuelle. Leur lien était fondé sur des expériences partagées et sur la capacité à comprendre les pressions et la vie publique de l'autre. Leur amitié témoignait du pouvoir d'une connexion authentique, et l'hommage d'Elton à Diana à travers sa musique immortalisera à jamais leur lien unique. Que pensez-vous d'eux? L'amitié particulière entre Elton John et la princesse Diana? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes, et cliquez sur la vidéo suivante, vous ne voudrez pas la manquer.